Nous avons tous des croyances sans exception. Nous les puisons dans notre éducation, notre culture, dans des principes, dans nos religions, dans notre spiritualité, quelle que soit la forme que nous lui donnons ou dans laquelle nous avons baigné. Pour tous, dès la naissance, des enclos nous attendent. Au sein de notre famille, pour commencer, puis tout au long de notre vie. Nous sommes tous des moutons. Ce qui nous différencie, c'est la taille de l'enclos. Chaque enclos a son berger mouton, qui lui-même est enfermé dans un enclos dirigé par d'autres bergers moutons, et ainsi de suite. Depuis des générations, nous avons et établissons des règles, des systèmes de pensée, de normalité qui nous oppressent la vie, la réduit, nous réduit à la survie. Nous sommes enfermés dans les besoins primaires. Tout est attaché au plaisir superficiel, égoïste. Dans cette société, selon mon héritage familial, mon statut, ma formation, selon ma chance ou ma malchance, selon mon pays de naissance, je travaille et condamne ma vie pour subvenir à tous ces besoins primaires, jusqu'à en oublier de vivre. Nous sommes tellement pris dans ce système que nous pensons qu'il n'y a pas d'autre possibilité, que c'est la vie. C'est la vie, vraiment? Nous subissons donc des attaques installées dans la terre. Ces injustices sont incrustées dans la roche. Nous les avons mis en place et nous les nourrissons chaque jour. Devant l'immensité des dégâts causés, nous préférons rester aveugles, sourds, muets. Nous préférons nous plaindre, nous lamenter et reporter la responsabilité sur des hommes qui, sans nous, ne pourraient absolument rien faire. J'entends souvent cette phrase. Est-ce que ce monde est sérieux? Oui, il l'est, beaucoup trop et mal placé. Beaucoup d'entre nous se prennent trop au sérieux, selon le domaine professionnel ou selon la place dans l'échelon social. La tête se fait très grosse, les rires absents. Nous devenons un uniforme, une représentation d'entreprise, religieuse, politique. Nous oublions d'être. Pour chacun d'entre nous, à un moment précis, le compte à rebours a commencé. Et contrairement à cette société, il est individuel. Il commence dès la conception avec notre outil principal, le cœur. La première chose que nous entendons. Autour de lui se forme tout ce qui lui servira. Il est notre énergie principale, non seulement physique, mais aussi émotionnelle, spirituelle. Il est la vie même. Au commencement est le cœur. Dès son premier battement, il entre dans le temps. Et nous sommes tous là pour un temps. Alors la question ici est, qu'allons-nous faire le temps d'un cœur? Allons-nous continuer à vivre de manière superficielle jusqu'à l'extinction des espèces, la nôtre? Ce serait une conséquence naturelle, la conséquence de nos actions. Cela pourrait, c'est vrai, si nous étions seuls maîtres. C'est un constat qui serait terrible s'il n'apportait pas avec lui la fin d'une époque, la naissance d'une nouvelle civilisation. Un nouveau monde basé sur la vérité, la justice, l'équité pour tous, basé sur l'amour authentique, une terre juste, la terre de Dieu. Je ne parle pas de religion. La religion apporte avec elle une image de Dieu qui malheureusement est le contraire de la volonté première. L'important, le départ, Dieu. Tout ce qui est écrit dans les textes dits religieux est censé être pour Dieu, comprendre ce qu'implique l'unité de Dieu. Mais la plupart agissent au nom d'une religion, d'une tradition, d'une terre, par peur d'être punis, par peur d'aller en enfer, pour être récompensés, pour être vus, pour tout un tas de croyances qui ont fait de Dieu un être ridicule, une sorte de Zeus ou autre représentation idiote. La plupart se basent sur cela d'ailleurs, pour en tirer la conclusion que Dieu n'existe pas. Je suis en partie d'accord avec eux. Ces dieux n'existent pas. Ce sont des images. Dieu ne peut être représenté. Non pas parce que c'est péché, mais parce que cela est impossible. Notre esprit en est incapable. Nous n'avons même pas connaissance de tout ce qui existe dans la matière,
qui n'est qu'une petite partie de l'univers. Alors Dieu n'a ni nom ni religion. J'ai du mal à comprendre cette peur autour de Dieu. Qu'est-ce qui fait peur? De ne pas tuer? De ne pas voler? De ne pas escroquer? De respecter l'autre, la vie? De vivre dans l'équité, la justice? D'être responsable? Quoi exactement? Est-ce si dur de ne pas tirer profit? Est-ce si dur de regarder et d'écouter l'autre? Nous sommes divisés par les religions, les frontières, la politique, l'échelle sociale, parce que nous les suivons. Ce sont des illusions. Seul Dieu, l'unique roi de toutes les divisions, peut nous réunir. Avec Dieu pour seul roi, le seul qui gouverne notre quotidien, le seul pour lequel nous agissons, les priorités ne sont plus les mêmes. Cela se passe entre Dieu et moi. Il n'y a plus d'intermédiaire. Je vis ce que je suis. Je laisse entrer en moi la magie de la vie. Je ne vais pas ici marcher sur l'eau ou faire apparaître une fleur. Je laisse cela aux magiciens. Dieu est au-delà. Il est celui qui apporte la liberté de l'être. Pour lui, je me dépasse. Pour lui, j'agis ici et maintenant. La nature nous donne quelques années, une poussière dans le temps. C'est comme si c'était déjà fait. Nous ne sommes plus. Dieu est au-dessus de cette nature. Dans cette période de transition où nous sommes tous ici sans exception pour ce nouveau monde, je me réjouis. Car Dieu nous sort de ses enclos. Rien n'est en dehors de sa volonté. Nous nous réveillons. Tous ensemble, nous construisons ce monde. Un monde où la chance n'a plus sa place. C'est déjà fait. Nous traversons juste les étapes.